Ngwanzo Léo Basango Yalelo, les nouvelles en République démocratique du Congo et également dans les restes du continent africain. Peut-on parler de la réconciliation entre l'Église catholique et les institutions du pays? Bahati Mbosso Sama et François Béa étaient chez le cardinal Fridolin Ambongo en mission dite d'apaisement. Une rencontre selon les prélats catholiques pouvant permettre aux deux parties à répartir sur de nouvelles bases. Et puis il y a 5 ans, 6 ans, les maréchals Mobutu Sese Seko prenaient le pouvoir au Congo Léopoldville par un coup d'état de l'armée. Christian Ngwanzo dans ce journal pour le condensé de 32 ans des Mobutu Sese Seko. Et enfin, Moïse Katumbi Chapwe s'est dit victime de discrimination de sa candidature pour la présidentielle de 2023 à cause de la nationalité juive de son père. Une déclaration qui conforte l'initiateur de la loi sur la congolité, justifiant ainsi la nécessité de la loi Tchani pour protéger la souveraineté du pays. Le journal avec Raïssa Moshi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Il y a 56 ans, le maréchal Mobutu Sese Seko prenait le pouvoir au Congo Léopoldville. Un coup d'état de l'armée contre le président belge Joseph Kasavubu. Retour sur le 32 ans de Mobutu dans le dossier de Christian Ngwanzo. 5h30, nous sommes un certain 24 novembre 1965 sous les ondes de la radio Léopoldville. Un sous-lieutenant fait la lecture du texte rédigé par l'armée. Un coup d'État qui ne semblait pas étonner. Le lieutenant général Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État et devient le deuxième président de la République démocratique du Congo. Joseph Kasavubu, le président de l'ancien Congo belge, fait le choix de ne pas résister. Il n'en avait probablement pas les moyens. Le règne du dernier maréchal du Congo prendra 32 ans. Pourtant, l'accession au pouvoir de l'homme que beaucoup qualifient aujourd'hui de dictateur constituait un signe d'espoir pour le peuple congolais. À l'actif de celui qui deviendra en 1971 Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, sous l'authenticité d'Isaïr, il est reconnu comme le père de l'unité nationale, les bâtisseurs. Mais avec la fameuse politique nationaliste des aérianisations, les pays virent progressivement dans la corruption. C'est la descente aux enfers. En 1990, Mobutu rétablit le multipartisme, mais c'est par un coup d'État de l'FDL de Laurent Désiré Kabila, soutenu par les armées rwandaises et ougandaises, que le président Joseph Désiré Mobutu quitte le pouvoir en 1997. Peut-on parler de la réconciliation entre l'Église catholique et les institutions du pays après le forcing constaté dans la désignation du président de la CENI? Bahati Mbosso Sama et François Béa, principaux animateurs des institutions du pays, étaient chez le cardinal Ambongo en mission dite d'apaisement. Une rencontre de clarification selon les prélats catholiques pouvant permettre aux deux parties à répartir sur de nouvelles bases. Fridolin Ambongo. D'abord, je suis très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, les grands conseillers du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Donc, je me sens tellement honoré de recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur le cardinal. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. L'Église comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et voilà, de façon ramassée, c'est un peu ça.
Et nous espérons que, à partir de maintenant, nous repartons sur de bases nouvelles. Tout en rappelant la qualité de relation qu'entretient le cardinal avec les différentes institutions du pays, les présidents de l'Assemblée nationale estiment qu'il y a un grand intérêt à continuer la collaboration avec l'Église catholique au Congo pour l'intérêt de la population. Christophe Mbosso. Je dois vous dire qu'on est familier ici. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal. Nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinals en particulier. Il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points et tout, il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'Église comme pouvoir, comme Église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population et pour les progrès de l'Église catholique au Congo. Toujours dans le même dossier, rappelons par ailleurs que le cardinal Fridolin Ambongo a fait l'objet il y a peu des attaques, notamment à sa résidence officielle par un groupe d'individus non autrement identifiés. Moïse Katumbi Tchapoué s'est dit victime de discrimination de sa candidature pour la présidentielle de 2023 à cause de la nationalité juive de son père. Une situation qui inquiète le patron d'Ensemble pour la République, déjà visé par la loi sur la congolité, pas encore aligné parmi les matières à traiter à l'Assemblée nationale. Suivez plutôt le plaidoyer de Moïse Katumbi en anglais. All over the world, he wanted me to be arrested with not doing anything. I went back when the regime changed in 2019. I think if you go on YouTube, you can see how many millions of people came to welcome me because of my job which I did at that time. And now that we are getting closer again to another election, they again attempt to block my run, but this time using my father Jewish as an excuse, a proof for that I can't be 100% loyal in my country. But I'm sure that exactly as you all come here to support freedom and tolerance, you will also all support strongly the freedom of the people of DRC. I very much look forward to work with all of you for the benefits of our nations. Thank you very much. La déclaration de Moïse Katumbi conforte l'initiateur de la loi sur la congolité pour Noël Tchani, affirmer d'être juif de père, c'est justifier le sens et la nécessité de la loi Tchani pour protéger la souveraineté de la RDC en évitant l'infiltration au sommet de l'État. Convocation mercredi du président du CLCC par la justice. Le coordonnateur de l'association de droits de l'homme Assado estime que la justice devrait s'intéresser sérieusement aux Congolais qui volent l'argent public et ceux qui violent le droit de l'homme. Maître Jean-Claude Katende espère par ailleurs que cette invitation n'est pas une stratégie pour le faire taire et son ONG reste attentive.
signalant qu'un mandat de comparution signé en date du 22 novembre 2021 par l'officier du ministère public Malonda Foba avait été envoyé au président de KLCC après une tentative de leur sit-in à la CENI, manifestation interdite par l'autorité urbaine de Kinshasa. API, le parti de Joseph Kokoniangi, a rendu ce mercredi les hommages à son secrétaire général adjoint Hilaire Moussoga, tombé lors de la marche du 13 novembre à Kinshasa. Plusieurs personnalités du FCC ont pris part à la cérémonie d'hommage organisée aux cliniques quinoises. Albert Yuma, attendu ce vendredi 26 novembre au parquet général près de la cour d'appel de la Gombe. L'invitation parvenue à votre rédaction ne donne pas le motif pour lequel le président du conseil d'administration de la FEC serait convoqué par la justice. Joseph Kabila rendra-t-il de compte devant la justice dans l'affaire Congo Hold Up? Tous les ingrédients semblent être réunis pour qu'au moins son entourage s'explique. Dans une lettre, la ministre de la Justice demande qu'une instruction soit ouverte au plus vite pour faire la lumière sur les accusations du détournement de 138 millions de dollars portées contre le clan Kabila. Protestant une campagne de déstabilisation politique contre l'ancien président de la République, les proches de Joseph Kabila déclarent qu'il n'est nullement concerné par cette enquête. BGFI Bank est l'unique responsable du détournement de 43 millions de dollars à la société égale de Madame Olive Lembe Kabila. C'est la déclaration de l'inspection générale de finances dans une correspondance adressée à l'administrateur général de cette banque. L'IGF souligne que ces comptes ne pouvaient être mouvementés par BGFI Bank elle-même, raison pour laquelle la société égale de Olive Lembe a été mise hors cause des accusations de financement sur base de fonds publics qui avaient été portés contre elle. Egal vient d'adresser une lettre de démenti aux journalistes de médias internationaux pour dénoncer le manque de discernement des enquêteurs. Dans le même registre, Egal sort de son silence après les enquêtes de certains médias internationaux sur les révélations de Congo Hold Up. Dans un communiqué, l'entreprise générale d'alimentation des Olive Lembe Kabila n'a pas manqué à démentir ces allégations et déplore un manque de discernement et une certaine versalité dans le propos des auteurs de ces articles. Suivez ces communiqués. La direction d'Egal a lu sans grande surprise les déferlements d'accusations, de commentaires, de conjonctures et d'analyses en sens divers contre cette entreprise distillée dans la publication du lundi 22 novembre 2021 de l'article Congo Hold Up Egal, l'autopsie d'un scandale coécrit par Ivan Philippin et des Mediapart et Sonia Rollet de RFI, sans surprise parce que la majorité des faits réchauffés et rapportés ce jour avaient déjà été publiés le 29 octobre 2016 dans le numéro 254 du journal belge Les Soirs sur fond de révélation de M. Jean-Jacques Lumumba. À l'époque, cette parution attribuait à la société Egal un financement par la Banque centrale du Congo à travers BGFI Bank des 43 millions de dollars américains, montant que les rapporteurs de Congo Hold Up portent curieusement à 77 millions de dollars de fonds suspects. La direction d'Egal SARL déplore vivement le manque de discernement affiché par les auteurs de cet article qui écrivent parfois une chose et son contraire en même temps, les cas échéants, l'intention de nuire à la crédibilité internationale d'une entreprise congolaise dont l'organisation, les modes d'exploitation et la gestion exceptionnellement transparente étonnent plus d'un. Tout ceci démontre bien que la vérité est ailleurs. Egal SARL précise sans ambages qu'elle n'a jamais été financée par des fonds publics provenant de la Banque centrale du Congo ou d'une quelconque autre institution étatique si ce n'est une machination montée contre elle.
Il nous souviendra, ajoute le communiqué, que l'inspecteur général des finances a enquêté en début d'année sur les prétendus paiements effectués par les trésors publics, les cas échéants, la Banque centrale du Congo au profit d'Egal SARL. À l'issue des multiples séances de travail, Egal a été mise hors cause dans cette affaire. Cependant, l'entreprise Egal SARL se demande si vous réalisez les conséquences de votre action médiatique dont l'ampleur s'apparente ni plus ni moins à une campagne de déstabilisation, de dénigrement et de discrédit d'un État, de ses institutions et de son tissu économique. Il est surprenant qu'en dépit de 3,5 millions de documents, des preuves annoncées comme fondement de votre enquête, vos articles s'édément dans un temps conditionnel qui entretient un doute légitime sur vos conclusions. Pour clôturer, l'entreprise estime que les imputations des culpabilités d'Egal toutes aléatoires causent un réel préjudice à leur entreprise dont elles ternissent sans fondement l'image d'Egal et se réserve le droit d'exiger réparation de ces préjudices. Parlons éducation à présent, il n'y a jamais eu rétropédalage de la gratuité en RDC. Les démentis et du secrétaire général du SINECAT, négociateur pour le compte des enseignants, Auguste Moulomba confirme qu'aucune école primaire de l'État, sur toute l'étendue du pays, ne fait payer le frais aux parents. Le secrétaire général du SINECAT des écoles conventionnées catholiques précise par ailleurs que le frais payé par le parent à l'école secondaire ne constitue pas la motivation payée autrefois par le parent. Il s'agit de frais de scolarité fixés par le gouverneur de province en vue d'assurer la qualité des enseignements. Auguste Moulomba. On ne peut pas parler de rétropédalage. Nous insistons que c'est un terme négatif pour tout simplement chercher à ne pas comprendre les succès que nous avons récoltés au niveau d'Mbouela. Là, il y a la loi cadre. Dans cette loi cadre, il y a l'article 177. Cet article autorise qu'on fixe les frais scolaires. Quand les frais sont fixés par une loi reconnue, ces frais-là sont légaux. Il y a les minervales qui sont fixés par les décrets du Premier ministre en se référant à la même loi. Donc, quand on fixe les frais qui se réfèrent à la loi du pays, ces frais-là ne sont pas illégaux, ce sont des frais légaux. Mais les gens, tellement qu'ils comptaient voir les enseignants rester éternellement en grève, ils pensent que cette solution, c'est une tricherie du gouvernement pour faire revivre les motivations des mauvais souvenirs. Mais nous disons que les motivations, les frais de motivation payés par les parents, c'était des frais négociés dans des différentes écoles par les comités des parents et les enseignants. C'était des négociations directes. Mais avec les frais scolaires, il n'y a pas de négociation directe avec les comités des parents. C'est plutôt les commissions provinciales dans chaque province, il y a une commission provinciale qui a évalué en fonction des réalités de chaque province pour proposer les frais à payer au niveau du gouverneur. Donc, les arrêtés qui sont signés en bonne et due forme en se référant à une loi du pays existante. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Incursion une fois de plus dans la nuit du mardi à ce mercredi 24 novembre 2021 dans plusieurs coins de la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au nord Kivu. Selon les sources sur place, une personne a été tuée et une dizaine d'autres enlevées par ses assaillants. Le corps de la victime a été acheminé à la morgue de l'hôpital d'Oicha. Le jeune de cette partie du pays reste surchauffé et demande justice à cet énième assassinat en pleine ville. C'est un SOS de l'artiste en danger. L'artiste et comédien Coco Dioko est mentalement malade. Agent à la RTNC et membre du célèbre groupe théâtral Salongo, serait présentement hébergé par le jeune de son quartier. Suivez.
Je pense que je suis surpris à comment on a imaginé na Facebook ne comment amonier na wango précisément na ipen précisément na wango a filmer na terrain basket. Or les quartier nga na vandi. Tant on a moni yango nde na lukuna localisé na solina ve chaque Congo vie ba o baza ba icône un moto ka Sony ba icône en moko to ka Sony etala yo artiste engagé image yango ve na otime na o luka solution et si kazali aza pa mutu akozo ya charge te aza ya l'état aza icône en mboka basale belé pour na mboko oyo l'état na biso ba artiste boité za ba pays mususu ba vivre kana art peso matsamboka biso kaka botala minéré tout ça o eza ba valeur ya on négligé te peu importe malade pe mutu et bouger ba traitaka e o eza kokodio ko eza passe eza ma il travaille à la chaîne nationale RTNC botala munabino yeyo nazala bandeko awa bandeko ba juillet esika na vandi na bango yoyo voilà pour la icône na bango en tout cas pour la biso vraiment wana batawana tozalaka na nous vraiment te toyoka ba soni le loter au mona vie oyo aye ko yamba peine et puis vie makolongi na ba vie chaque fois et puis ça problème ça problème ya ça problème de chaque fois ça problème que ya président la biso Fachi Boité ba vie kokodio ko ba basali trop la mamboka na ba kozaka jamais la citation peu importe maladie jamais la citation vieux star zo finisa mamboka zo finisa mamboka donc on a zala ngwa loba ntuka ya ngwana Boité tout bongisa mboka Boité ba vie ba star Boité Boité makolo Boité bana o ba ebi te ko betela nzela ba ko bule de Boité président Fachi Boité comment ça va le bail mwana Boité comment le artiste baba artiste aza image en mboka ce sont des personnes ressources importantes pour relayer vos messages vous araba filmer na bino ba konzi bo benga ba artiste bazo relayer ba message na bino pezo que le monde entier zoyoka mais tina niveau en tout cas c'est honte peu importe maladie to Boité et Joaka Mutu mais suivi les artistes ne sont pas encadrés les artistes ne sont pas soutenus voilà ne sont pas soutenus les lots artistes c'est une icône en tout cas c'est une icône total to abana miketo koli to comme na bango to ve chaque Congo aux artistes aux travailleurs yo président artiste à danger makambo ndende kwa lobi etali yote etali de ta mais s'impliquer to suka Boité franchement ils a soni pour na mboka depuis tant Zaïre bateka image en mboka bateka image en mboka tilelo mais ceux qui muté bouger au négliger Boité salité Boité laissez ma poubelle au cala. C'est grave, hein? L'Empire du silence, c'est le titre du film du réalisateur Thierry Michel, un film pour la justice et contre l'oubli des crimes commis en RDC. Une avant-première est prévue ce vendredi 26 novembre au Palais du Peuple. Et en Belgique et en France, la sortie du film en salle est prévue pour février 2022. Pour rappel, Thierry Michel a réalisé un autre film avec Colette Breckman, L'homme qui repart le femme, la colère d'Hippocrate, sorti en 2015. Ces documents retracent le parcours de Dr Denis Mukwege. Sport à présent pour clore ce journal. La RDC ne sera pas disqualifiée des éliminatoires du mondial Qatar 2022. La FIFA déclare la plainte des écureuils du Bénin recevable mais non fondée. Suite à ces verdicts, la FIFA a homologué les résultats de la rencontre de la 6e et dernière journée de la phase de poule de qualification à la Coupe du Monde dans le groupe J. De ces faits, la RDC est donc qualifiée pour le barrage prévu au mois de mars prochain. Rappelons que la Fédération béninoise de football avait déposé une réclamation auprès de la FIFA contestant l'arbitrage de Eric Otogo Costane et d'un autre côté une supposée faute administrative commise par la sélection congolaise pour avoir effectué 4 changements dans 4 arrêts de jeu.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.